Écoutez, comme d'habitude, un petit mot avant le cours proprement dit. On vient de passer des jours difficiles, les 3 semaines. Jusqu'à aujourd'hui encore, jusqu'à Khatsot, la halakha nous impose un certain nombre de restrictions encore au niveau du vin, au niveau de la viande, certaines choses aussi. Jusqu'à aujourd'hui, Khatsot, en France, c'était à 14 heures, donc c'était encore pas mal de rajouts. Et voilà, maintenant ces jours sont derrière nous, mais il faut que ces jours nous occupent, nous pénètrent. Vous connaissez tous le machal rapporté par Rabbi El Paritcher que Rabbi Yitzhak de Berditchev disait que un machal pour les bâtés Mikdashot, et un Mikdash Rishon et Sheni qui ont été détruits, c'est à l'image de ce bel habit que le roi veut offrir à son fils. Et bien, le fils, un petit enfant, manqué de maturité, manqué de développement, ben, il a déchiré l'habit. Le roi, dans sa bonté, il offre un deuxième habit à son fils. Et malheureusement, le fils, il le déchire une deuxième fois. Alors, le troisième fois, le papa, le roi dit à son fils, écoute, je te le mets dans une vitrine, je te le mets de côté, tu pourras l'observer, tu pourras le voir, mais cette fois-ci, je ne te donne pas, puisqu'il y a encore risque de khurban, de destruction. Et nous dit le Rabbi Yitzhak Berditcher, tout ça, ça se manifeste par le fait que tous les Juifs ont senti ce Shabbat qu'on vient de passer, Shabbat Chazon. Chazon, ça veut dire la vision. Quelle vision? Eh bien, tous les Juifs ont eu cette vision. Alors on dit, mais on avait ressenti la réaction de chacun. Qu'est-ce que l'on a ressenti? Shabbat Chazon, est-ce qu'on a vu le Bet Hamikdash? Eh bien, c'est pas si évident. Hein. Vous savez qu'il y a un concept dont la Gemara parle qui s'appelle une bat-kol. Parfois, un juif, il entend une bat-kol, il entend une espèce de voix céleste comme ça qui le réveille, qui le secoue, hein, qui l'interpelle. Pourquoi? Parce que la neshama étant attachée à Dieu, de temps en temps, que il envoie une impulsion comme ça, et de cette impulsion, il peut avoir un réveil. Il peut avoir un réveil. Ce Shabbat, je me suis permis de rapporter déjà un Bedidi Avaouda, personnellement. Il y a de nombreuses années, le vendredi après-midi, je faisais les courses du vendredi hebdomadaires, Shabbat, Nirvot Shabbat. Et puis je pensais, je répétais dans ma tête, peut-être un Mahamar, peut-être une Sikha du Rabbi qui rapporte tous ces concepts-là. Et en sortant du magasin, écoutez bien, cette année-là, j'ai eu ce mérite, j'ai eu ce route, qu'en sortant, il y a un non-juif, un goy, très, très bien habillé, très distingué, disons, s'approche de moi et il me dit la phrase suivante, je me rappelle cette phrase, avec un petit sourire, il me dit « Quand allez-vous reconstruire le temple ?» En français dans le texte. Kepchuto. Ah, ça m'a interpellé, je ne vous dis pas. Car que je m'envoie un goy qui n'ont pas de libre arbitre, donc ils sont envoyés directement par Dieu pour dire ah, tu es en train de penser à une sikha du Ravi qui parle de la reconstruction, alors je vous demande à vous quand vous allez reconstruire. Et je me dis c'est très 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 bonne question. Je dis Ayom, il m'a dit aujourd'hui, oui, peut-être aujourd'hui, nous espérons que ce soit aujourd'hui. Et donc il faut se travailler là-dessus. Et sur travailler là-dessus, donc ça c'est la première chose que oui, Dieu, il envoie des messages à chacun d'entre nous. C'est à nous de capter le message. Chacun ressent parfois quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était un goy qui venait me dire, ça m'a réveillé. Depuis, souvent, chaque année, je raconte cette histoire. Hein, elle m'a touché, elle est rentrée en moi, que je m'a envoyé un signal comme ça que pendant ce Shabbat Razon et les jours qui suivent, on vit dans le Bet Hamikdash. D'ailleurs, un d'entre vous m'a envoyé cette semaine une vidéo de 2 heures, pas shoot, hein, si ça l'intéresse, il faut la demander à Madame Naori. Une vidéo qui parlait du Bet Hamikdash, qui parlait des corbanotes, ça marche pratiquement 2 heures. Je l'ai diffusée dans notre Keïla, tout le monde était très très content. Il faut vivre avec ça, c'est vrai. Il faut d'abord avec l'histoire juive, voir les atrocités qui ont eu lieu à l'époque, et puis penser à la Avoda, c'est quelque chose qui est complètement impersonnel pour nous. Quand on fait la Avoda le jour de Yom Kippour, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Echad et Mala, on dit des mots, on s'appelle ce que veut dire les mots. Donc, c'est bon maintenant, Baruch Hashem, surtout en Israël, vous avez comme ça beaucoup de vidéos qui expliquent dans un hébreu pur et simple tout le fonctionnement des corbanotes, etc. Il faut rentrer dedans. Et quand on est dedans, on vit la chose.
C'est comme tout, hein, c'est que si on est moderne, avant la tfila, on réfléchit à la grandeur de Dieu, si on passe quelque temps à cela, eh bien, la tfila sera haute. Alors, vous connaissez l'histoire qu'on raconte. Une fois, un élève a demandé à son mashpia, il a dit Rabbi, sache que quand je fais chassidut avant la tfila, je pense à la grandeur de Dieu, ça me touche, ça me chauffe. Mais pendant la tfila, je sens rien. Je sens rien. Il n'y a pas d'impact direct. En souriant, il lui a répondu et qui dit que ça ne fait pas plaisir à Dieu que tu pries avant la prière? C'est-à-dire, ce qu'on nous demande pendant la prière, la bonenoute, la concentration et tout, si certains ont du mal pendant à lire les mots, parce que c'est quelque chose de récurrent comme ça dans les mots, donc ça nous parle moins parfois, et bien l'étude qu'on fait avant, les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure même, que l'on fait de préparation, c'est déjà la tfila. Et donc, on ressent davantage la chose, on vit la chose, et quand on fait une fila au Hachem, la proximité divine, on la ressent. Donc, tout ça pour vous dire que Akadosh Baruch Hu, il envoie. N'inquiétez pas, il faut capter le message. Il faut le prendre dans nos mains et, grâce à ça, vivre la chose. Toute la Torah, on dit que la chassidut est là pour être un yid chai, pour être un yehudi chai, vivant. Vivant, ce n'est pas le contraire d'être endormi. On peut parfois être fatigué, endormi, mais être vivant. Que la Torah, elle nous a pénétré que ce manque, ce choban bet amigdash, quand on sait comment il s'est passé, quand on sait ce qu'il nous manque, toute la voda dans le bet amigdash, on ressent le manque. Et maintenant, aujourd'hui, on est le Yud déjà, on est le lendemain, on a passé Chatzot, on va vivre encore avec ce manque. Pas négatif, attention, hein, je pas dit. Plus question de prendre le deuil, on court vers le Hamisha Sarbeab, sur le 15 Av, dans le Smarot, les jours où plein de décrets ont été annulés, entre autres décrets que les tribus ne pouvaient pas se marier entre elles. Eh bien, ils ont pu se marier entre eux, donc c'était une très grande simcha dans le cas d'Israël. Donc c'est bientôt, c'est Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, Hamisha Sarbeab. Donc on rentre dans la simcha, mais il faut qu'on ressente ce manque que Mashiach ne s'est pas dévoilé à nous. Et pour finir, donc avant de commencer les halachot, n'oubliez pas que tout ce qui arrive dans nos jours, toutes les catastrophes qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année à Méron et ailleurs, nous ne savons pas pourquoi. Par contre, le Churban Bet Amikdash, on sait pourquoi. Chazal nous ont dit dans la Gemara pourquoi il y a eu le Churban Arishon, pourquoi il y a eu le Churban Hasheni. Ça, on le sait. Et puisqu'on le sait, eh bien, on connaît le poison et on connaît l'antidote. Le poison, c'était Sinatrinam. Tout tas d'instructions, c'est parce qu'il y avait une mésentente. À Yerushalayim, on a des groupes, il y avait les fameux zélotes qui voulaient absolument faire la guerre contre l'avis du Tzaddik Ador, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et finalement, ils ont brûlé toutes les réserves de nourriture, ce qui fait que finalement ça a été l'échec. C'était un manque de hardout, un manque d'ave entre nous. Chacun a sa chita, chacun a ses convictions, que c'est lui qui a raison. Et ben, on est arrivé au Khurban. Bon, Hachem, Rabbi Yochanan ben Zakkai a pu épargner, obtenir que soit épargné Yavne, donc les Chachamim, et à partir de là, ils ont pu reconstruire la Torah. Mais Yerushalayim était détruite malheureusement. Donc, se travailler sur le lien de Avat Israël, c'est une chose très dure, on dit toujours, hein, avoir une Avat Israël, mais se travailler de manière fine là-dessus. Je me permets de vous raconter une petite histoire que j'ai lue sur l'Avat Israël. Ce n'est pas seulement Mifsaïm Avat Israël, ce n'est pas seulement aller dans la rue et mettre les filles aux gens. C'est bien sûr ça aussi. C'est bien sûr être Mekarev, quand on est Mekarev un juif, toute sa vie, il nous reste attaché parce qu'on l'a ramené vers la vérité, vers la chayout, vers la vie, vers le chaïm, le vrai chaïm, chaïm amitin, de dvekut b'Hashem, d'attachement à Hachem. C'est une histoire il y a 120 ans, dans les années 1900, à Yerushalayim précisément. Rabbi Yosef Chaim Zunzenfeld, c'était le sabbat, le rabbin de Yerushalayim, grand tzaddik, très grand tzaddik. Et il se trouve qu'ils avaient un Baal Tfila à la choule. Baal Tfila. Grand Baal Tfila. Un Baal Tfila que lorsque, pendant les Yamim Noraim, il priait pour le Tibour, personne ne pouvait empêcher les larmes de couler de leurs yeux. Tant il le faisait de manière chaude, avec zèle, avec kavana, avec chamimout.
Il s'est trouvé que cette année, ce Baal Tfila, Rav Nachum on l'appelait, c'est Nifta. C'est Nifta. Il a laissé malheureusement une veuve, il a laissé un grand-fils. Et donc, se posait la question, dans la choule de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, qui allait prendre la place du Baal Tfila. Bon, Hachem, il y avait des gens béquilles, qui avaient de la voix, qui avaient de la valeur et tout. Et des gens demandaient, Rabbi, qui va remplacer Rav Nachum? Qui va le remplacer? Qui va être Baal Tfila? Et le Yosef Chaim Sonnenfeld, il était Mishtamet. Ils ont dit, oui, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Ishtamut et Kamishtamet. Il évitait de répondre. Les jours passaient, le mois de Elul arrive, ça continue, puis il n'a toujours pas de réponse. Il dit, Rebbe, bientôt Rosh Hashanah. Que fait-on? Eh bien, il continue à être Mishtamet, à ne pas donner de réponse, comme s'il était dans un autre monde, comme si ça ne l'intéressait pas de trouver un Baal Tfila. Or, dans ces choules-là, c'était autre chose d'avoir un Baal Tfila qui était Zaken, qui était plein d'Irat Shamaim, il avait aussi une belle voix, techniquement aussi, il fallait qu'il sache chanter comme il faut. Ailleurs, pour Rosh Hashanah, un des Ikné à Keïla, il dit Rebbe, alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait la tefila ce soir déjà? Et surtout demain, la Avoda et tout. Il le regarde comme ça et lui dit, c'est le fils de Rav Nachum. Tout le comité de la choule était stupéfait. Le fils, mais on n'a jamais entendu qu'il avait une voix particulière. Bon, c'est un très bon garçon, c'est le fils de son père. Au point de le mettre dans l'alfila, c'est un poste vraiment pour eux très, très rachou. Au niveau de l'âge, peut-être, au niveau de. C'était pas du tout de la personne à qui. Et surtout, une tana halachique, s'il vous plaît. Le mec, il a dit, Rebbe, je commence à donner des leçons d'halakha à Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Il dit, en principe, un Havel, il n'est pas un Baal Tfila, parce qu'il est un peu triste. Et quand on fait la Tfila, il faut être simra, on ne le fait pas, normalement. Sauf des cas exceptionnels où c'est le seul Baal Tfila, il n'y a personne d'autre à sa place, ok, c'est pas interdit. Mais Gechatrila, c'est sûr qu'on ne prend pas un Havel, surtout dans des jours comme ça, où il y avait des familles, des vieilles familles, Yuchasot et toi, Yerushalayim. Il y en a qui disent, mais Rebbe, un Havel ne peut pas monter. Alors là, c'est un air comme ça, sévère, il le regarde. Il dit, mais vous savez qui il va y avoir dans Ezrat Nashim? Il commence à réfléchir. Non, dans Ezrat Nashim, il va y avoir la Anmana, la veuve de Rav Nachum. Vous vous imaginez? Des années qu'elle était à la choule et qu'elle allait avec tout le kavod que ça impliquait, tout l'investissement que ça impliquait. Elle va à la choule, elle vient de perdre son mari, et maintenant elle ne va pas voir son mari, et qu'on ne donne pas ce poste-là, cette fonction à son fils. Vous imaginez le tsar qu'elle va avoir? Vous imaginez le tsar qu'elle va avoir? Alors, si vous regardez dans Mishnah Bora, il dit, effectivement, c'est un Havel, mais s'il y a des raisons particulières, comme par exemple, si c'est vraiment le meilleur, on accepte un Havel. Alors, si ce n'est pas une raison d'enlever un grand tsar à une veuve, et non seulement de l'enlever, mais on aurait causé un tsar énorme, une souffrance énorme à la veuve, de la voir ici, à la Ezrat Nashim, et que son mari n'est pas là, et que son fils n'a pas pris la place du papa. C'est vrai, cette histoire, elle m'a touché. Pourquoi elle m'a touché? Parce que quelquefois, on a un autre, la lacha, c'est de la Havat Israël qui s'habille dans des toutes petites choses. Havat Israël, encore une fois, c'est pas seulement rapprocher des Juifs de la Torah, et un plus grand nombre, et plus long et grand, et puis tout ça, c'est vrai, bien sûr. L'Havat Israël, c'est dans les Dvarim Ktanim, dans les petites choses, dans le tact, dans le fait de donner du chizouk à son prochain, de ne pas être gorem de la peine.
Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Souvent, je parle à la choule, des personnes qui ont l'habitude des plaisantards. Vous savez, enfin, il y a un mot en français qui est très répandu, on dit charrier quelqu'un. Vous connaissez ce mot, charrier? On se moque, c'est très gentil, on est tous des frères, des amis, mais on charrie. Sachez que la chariate, comme on dit, des fois, elle est extrêmement vexante et parfois même blessante, parce qu'elle permet de dire des choses, des vérités parfois, que les personnes concernées n'ont pas envie d'entendre, ou n'ont pas envie, en tout cas, que d'autres personnes leur en parlent. Donc, ça s'appelle de la Avat Israël, Avat Rinam. Faire attention, être délicat dans sa manière de parler à autrui, être mechabed autrui, ne pas regarder le niveau de la personne, regardez, le prendre tel qu'il est, comme un frère, on est toujours là pour le remonter. Ça ne veut pas dire que quelquefois il ne faut pas lui le gronder un petit peu pour le faire progresser. On ne parle pas de ça, mais comme un père, comme un frère qui aime son fils, qui aime son frère et qui veut le faire progresser. Voilà, c'est ce que j'apprends de cette histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment un vrai maasé, quoi, de Ephraim Zodenfeld, qui, à la stupéfaction de toute sa Kehila, a mis le fils donc de Reb Nachum, alors qu'on attendait, il y en avait d'autres, un balai de fila et qui étaient plus vieux, qui étaient plus, pas des Yereshamaïm, mais qui avaient fait plus de Avoda, mais pour ne pas être pogéa, pour ne pas toucher dans les sentiments, les ergeshim de la veuve, eh bien, il a estimé que c'était tout à fait kidaï, malgré que dans Al-Pi Alakha pur et dur, les khatrila, il fallait éviter de prendre quelqu'un qui était en deuil. Voilà l'histoire, messieurs, mesdames. Donc, racontez ces histoires. Hein, faut raconter ça à ses enfants, que nos enfants s'habituent au raffinement, à faire attention à autrui, faire attention aux paroles que l'on dit, faire attention au ergeshim, aux sentiments que l'on peut causer à autrui. Voilà donc, en espérant les Hashem que ce ribouille dans Vat Israël, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, l'antidote du poison qui a détruit le Beth Amikdash, qui est l'antidote de la sinatrinam, la haine gratuite. On est désagréable avec quelqu'un comme ça, parce qu'il nous déplaît, parce qu'il a une place qu'on briguait, qu'on n'a pas eu pour diverses raisons. Et ça encore, il y a des raisons. Mais là, même Rinam, parfois, Rinam pour rien. On ne sait pas pourquoi. Les personnes font du mal à d'autres, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Eh bien, il faut avoir la contraposée de cela, c'est Avatrinam. Mais quelqu'un qui n'a aucune raison, et même qui peut avoir des fois des raisons l'avdafka de l'aimer, au contraire. Eh bien, quand même, il faut donner. Voilà. Il faut en tout cas, j'ai envie de vous dire, que ça ne reste pas au niveau du vœu pieux, hein, qu'il faut se le dire, il faut se le répéter. Hein, c'est comme ça, du chinour, c'est se répéter jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête, dans notre cœur, et que doucement, doucement, on arrive à un niveau de raffinement plus grand, qui fera qu'avec les années du Tfilot, de l'Imouda Torah, des années de Afatzat Amayanot, qu'on se raffine plus. Comme le Rabbi a dit, quelquefois les gens disaient, mais quand on étudie beaucoup moins, et que on étudie beaucoup moins quand on fait Afatsa, le Rabbi disait que lorsqu'on fait Afatsa, de manière générale, lorsqu'on s'occupe d'autrui, alors on a un zichour, une purification qui est élève pas mikacha. Bon, le Rabbi, il a des mots des fois extraordinaires, prend sur lui des choses extraordinaires. Élève pas mikacha, le fait de grandir dans Avat Israël, de s'occuper d'autres, ça donne un raffinement que peut-être des heures et des heures et des heures de l'imoud la Torah peut ne pas nous donner parfois, quand on ne les fait pas comme il faut. Voilà. Donc, nous revenons donc à le cycle de la Je vous rappelle, bon, on est allé un peu vite la dernière fois, parce que bon, on était à quelques jours c'était encore dans les 3 semaines, c'était à quelques jours de Tisha B'Av. Donc, nous étions en train d'écrire et d'effacer. Mais avant, je vais me permettre de revenir, faire une petite razara, et le prétexte, c'est les shelotes qui sont posées. Parfois, il y a une shela qui contient en elle un certain nombre de halakha, de halachot, qu'il est bon de réviser. Alors, la shela était la suivante. Il s'est trouvé que la plata de Shabbat, n'était pas branchée. C'est pas branché. C'était déjà la nuit. Chaque détail compte. Vous savez très bien que Ben Hashmashot, il y a des terribles. C'est déjà la nuit. Et donc, le repas du lendemain,
la DAF, quoi, la DAFina, elle est étroite. Or, c'est une famille qui avait, au Hachem invité beaucoup de monde, Shabbat Radon, c'était beaucoup de monde qui attendait. Et ne pas faire cette excellente DAFina là, pour tout ce monde-là, froid, c'était pas mangeable. Y avait-il un moyen de mettre cette DAFina sur la plata? Je dis bien, en l'occurrence, dans la Sheila qui a été posée, la plata a été branchée. Mais par erreur, le plat du lendemain n'était pas mis sur la plata. Donc, la question n'était pas de brancher la plata. Ça sera une autre question. Elle était branchée, il y avait du poisson, il y avait des choses dessus, mais le repas du lendemain, la DAFina n'y était pas. Donc, la question se pose, y a-t-il une possibilité de mettre la DAFina sur la plata? D'abord, on peut poser la question pour un juif. Et deuxièmement, il y avait une possibilité de demander à un non-juif, à un goy de le faire. Est-ce qu'on avait une possibilité comme celle-là? Donc, on va analyser quelles sont les bariotes. C'est une chazara que nous ferons, une petite révision d'un certain nombre de halachot. Et quand je vous ai exposé le problème et l'éventuelle solution, je vais écouter ce que vous aurez dit vous-même. Alors, déjà, une plata qui est branchée, qui est chaude. Peut-on mettre un aliment dessus pendant Shabbat? Pour un juif, je ne sais pas. Encore une fois, ce sont des chazarot, ce sont des choses qui sont admises et connues de manière évidente pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous. Alors, sachez que mettre un aliment sur un feu pendant Shabbat, c'est interdit. Au moins midera banane. Pourquoi au moins? Au cas où l'aliment en question serait déjà cuit. Déjà cuit, il a refroidi, on tient le principe, en bichoul acha bichoul. Vous avez le cas classique des chalotes. Vous savez très bien les chalotes qui sont en du feu, on veut les réchauffer. Réchauffer des chalotes n'est pas interdit minatora. Parce que si vous les réchauffez, ça sera ce que l'on appelle afia acharafia. C'est une première cuisson au four sans liquide. Les chalotes ne sont pas plongées dans un liquide, ni dans de l'huile, ni dans de l'eau. Auquel cas, ça s'appelle bichoul, pas afia. Afia égale cuisson sans eau. Peut-on mettre ces chalotes sur la plata? Vous allez tous me répondre qu'on peut, oui, mais sur le couvercle du marmite, ou bien on prend une assiette creuse, on la retourne sur la plata et on met les chalotes par-dessus. En faisant cette chose-là, en mettant sur le couvercle de la marmite ou en mettant sur l'assiette renversée, on évacue l'interdiction qui s'appelle Mechezek Mevachen, Nirek Mevachen, un Issour des Rabanan qui nous interdit de mettre un aliment sur un feu directement, même un aliment qui est complètement cuit. C'est-à-dire un aliment sur lequel il n'y a pas l'interdiction minatora de cuire. Pas cette année. Mais il y a un autre Issour, l'image, la tmouna en quelque sorte, où on voit un juif qui met quelque chose sur le feu, c'est une tmouna, c'est une image de bichoul. Khamim ont proscrit cette chose, ils ne veulent pas qu'on fasse ça. Je pense que l'immense majorité d'entre vous, vous avez l'habitude de mettre des gâteaux ou du riz complètement sec ou des chalotes sur le couvert de votre marmite et vous les réchauffez. La question est mettre directement sur la plata. Parce que la dafina dont on parle, n'oubliez pas la sheila de base. La sheila de base, c'était réchauffer, faire en sorte que la daf soit chaude pour le lendemain. Elle a été froide, complètement froide. C'était cuit, bien sûr, mais froide. Donc, nous disions, on peut réchauffer des chalotes sur le couvert du marmite ou sur une assiette creuse retournée, mais pas directement sur la plata. Sachez que, j'ai eu l'occasion de vous le dire, certains grands poskim permettent de mettre directement sur la plata. Comment c'est possible? Je suis en train de vous dire que mettre sur un feu, c'est interdit, ni des rabanan. Alors, je vous donne quand même la ta'ana, l'argumentaire de ceux qui veulent permettre. Ils disent que la plata,
ça n'a pas une agdara, ça n'a pas défini, à pied halakha, bien sûr, ça peut cuire, mais à pied halakha, ça n'a pas une agdara de feu vraiment, de esh, parce que en semaine, nous n'avons pas l'habitude de cuire sur une plata, c'est très bien. Encore, c'est encore à vérifier, il arrive parfois maintenant de jour, quand on veut réchauffer, on utilise la plata même en semaine, mais c'est vrai que la plata shabbatique, n'est pas une source de chaleur, de feu, qui est faite pour cuire un aliment. En général, hein, je dis bien, hein, il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça. Bon. Et en fonction de ça, certains poskim veulent dire, bon, c'est mieux qu'un feu couvert. Parce que même que le feu est couvert, on n'a pas le droit de mettre, si vous avez une gazinière allumée avec une plaque de fer dessus ou bien du papier aluminium dessus, on ne peut pas mettre dessus directement. Mais la plata, on n'a effectivement pas l'habitude de cuire dessus, donc certains permettent. Bon, nous ne tournons pas comme ça. Je vous le dis parce que certainement vous l'avez entendu, donc nous ne tournons pas comme ça. Nous ne tournons qu'on ne met jamais quelque chose directement sur la plata. Donc déjà, réchauffer la dafina en la remettant sur la plata, il y a ce problème de nir ekmebachel, de l'interdiction qui est que ça ressemble à une cuisson. J'avance maintenant, c'est encore plus grave si un juif faisait cette chose-là. En supposons que une personne lui dit, oui, moi, j'ai demandé à un Rav, Khashouv et tout, il me dit qu'on peut mettre directement des chalotes sur la plate. Ok, bon. Il s'appuie sur son Rav. Je vous ai dit que ne soyez pas interpellés par les marcoquettes. Les marcoquettes, ça a toujours existé. Baruch Hashem, donc à Israël. Les Mishnayot sont pleins de ça, les Gmarot sont pleins de ça. Baye Rava et Rabbi Shimon et Rabbi Houda, ça existe. Dans le Shulchan Aruch, il y a le Mechaber et le Rama, le Bet Yosef et le Rama, bon. Il y a le Shach et le Taz, on est habitué à ça. Okay. Maintenant, hein, il y a un deuxième problème qui se greffe ici, c'est que dans votre dafina, certes elle est cuite, mais dedans, généralement, il y a du liquide. Et dans les liquides, le Shulchan Aruch tient que Yesh Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Il y a interdiction de cuire un liquide, même qui aurait été cuit auparavant. Imaginons de l'eau, du lait, qui a été bouilli avant Shabbat, qui a refroidi. La halakha tranche que du fait qu'il a refroidi, quelque part il est revenu à son état initial de cru, bien que bon, du lait bouilli, c'est pas vraiment du vrai lait cru, et de l'eau bouillie, il y a quand même une petite transformation qui a été faite, mais bon, dans un liquide, tout le monde ressent qu'une fois qu'il a refroidi, on ne voit pas beaucoup l'effet de la cuisson de cette eau, de ce lait que vous avez fait auparavant. Donc, nous tenons que Yabishul Minatora, comme ça tient Shulchan Aruch, de réchauffer un liquide pendant Shabbat. Ok. Alors, sur cela aussi, voilà, j'élargis le débat. Hein. J'espère que je ne vais pas vous embrouiller, mais je préfère que vous soyez au courant de tout le problème parce que ça vous permettra de comprendre parfois qu'il y a divergence d'opinion et que nous, on tient ce derrière plutôt qu'un autre derrière. Il y a une deuxième côté de pouvoir peut-être être méquille. Si dans la dafina en question, si c'est un bouillon, c'est sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Mais disons que c'est une dafina où il y a du jus, il y a un fond de jus dans la casserole, mais la grande majorité de la nourriture qu'il y a dedans, c'est de la viande, des pommes de terre, des carottes, et dafina qu'on connaît, quoi. La grosse majorité, c'est davar yavesh, quelque chose qui n'est pas liquide. Eh bien, sachez que certains poskim, Minchat Cohen, et c'est rapporté aussi dans le Prim Gadim, qui ne se prononce pas plus, mais qui rapporte ce chita-là, que lorsqu'un aliment a été cuit et que cet aliment, c'est un mélange et de solide et de liquide, nous allons d'après le rov, d'après la majorité. Et si la majorité, c'est du solide, on va considérer que le liquide, il est tafel, il est batel, il est parachouv en quelque sorte. C'est extraordinaire ce que je vous dis. Ça veut dire, d'après ces chitas du Minchat Cohen, il ressortirait qu'il serait permis, dans la mesure où il n'y a pas l'interdiction de Niré Kemvachel de mettre sur le feu, il serait permis de réchauffer un repas dans lequel il y aurait
du liquide et du solide, mais s'il y a plus de solide. Bon. Admor Azaken, clair, l'immense majorité des poskim ne sont pas d'accord sur ça, sur cette chita-là. Mais certains s'appuient sur cette chita-là. Je peux vous citer le Rabbi Ovadia Yosef, il est sommaire sur cette chita-là. Donc ça veut dire, si je veux aller jusqu'au bout du éther, on pourrait même trouver une solution de remettre la dafina sur le feu par un juif. L'interdiction des rabbanan, je vous ai dit, certains considèrent que la plata, c'est pas un feu vraiment sur lequel il y a le nirek et vachel. Et le nian du bichoul, c'est que le fait qu'il y ait un rove d'aliments solides, c'est un peu comme si tout est solide, comme si en fait j'étais en train de faire réchauffer du pain. Bon, alors ça je vous dis, ça existe. Donc si un jour vous entendez des personnes qui font cela, bien sûr, en ayant demandé à leur rave, on peut rien dire. Ils ont sur qui s'appuyer, ils ont leur rave qui porte. Pour nous, aussi bien au niveau de l'interdiction des rabbanan, nous, entendons-nous, hein, je pense que la majorité des talmidim là sont Chabad ou proches de Chabad, ceux qui vont d'après les psakim du Admor Azaken. Donc, au niveau de l'interdiction des rabbanan, de mettre sur un feu, sur la plata moderne, la plata de nos jours, bon, ça nous tenons comme les marmirim, les grands poskim de notre génération, qui disent que quand même il faut être marmir de rien mettre sur la plata directement à cause de Nirekim Bachel. Et bien sûr, le fait qu'il y ait du liquide dans la dafina, ça invalide complètement la possibilité de remettre soi-même sur la plata, parce que ce liquide, il va bouillir, il va se réchauffer, et malgré le fait qu'il est en minorité par rapport au solide, nous, Admor Azaken, il était très fort, il dit Chachash, Chayav Karet, Chayav Khatat, Chayav Khatat, Admor Azaken dans le Sidour est très dur là-dessus. La chambre très dur là-dessus. Donc pour nous, il n'y a pas de possibilité pour ceux qui font comme les psakim de Admor Azaken de remettre donc cette dafina sur le feu. Donc on va passer à la deuxième étape. Donc, Bikitsur, hein, la dafina, on a oublié de la mettre sur la plata est blanchée et branchée au secteur électrique. Il n'est pas question de la mettre nous-mêmes de mettre la dafina sur la plata. Ok, alors la personne me dit, ok, d'accord, mais j'ai une femme de ménage à la maison qui vient nous faire un peu le ménage, du ménage permis, hein, bien sûr. Peut-on lui demander de mettre toute la dafina sur la plata? Alors, là, ça devient plus compliqué. Plus compliqué, ça veut dire que le tzad d'être mekil, il est plus facile à obtenir. L'interdiction de Merzekem Vachel, l'interdiction des Rabbanan. Hein, donc, j'en profite, hein, je vais lentement ça nous permet de faire, comme je vous dis déjà, une chazara sur de nombreux yesodot de Ilchot Shabbat qu'on a vu ces derniers mois, quoi. C'est une histoire des Rabbanan. Or, je vous ai dit à de nombreuses reprises qu'il y a un principe qui s'appelle Shvut Deshvut Letzorech Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Shvut Deshvut, ça veut dire un Shvut égale un Issur des Rabbanan. Shvut Deshvut, ça veut dire demander à un non-juif de faire un Issur des Rabbanan. Et si c'est des Tzorech Mitzvah, pour les besoins d'une mitzvah, hein, c'est permis. Or, là, manger chaud, Chamin, c'est une mitzvah. Manger chaud, Shabbat, c'est une mitzvah. Je ne fais que demander aux non-juifs de remettre quelque chose sur la plata. Même si je considère que pour un juif, hein, on est marmir de considérer qu'on ne peut pas mettre sur la plata à cause de l'interdiction des rabbanan de Merzekim Vachel. Mais par un goy, ça devient chou des choux. Donc déjà, hein, j'ai le principe de chou des choux. Bien que là, on peut encore discuter. Hein, on peut discuter que le chou de Merzekim Vachel est chamour. C'est un chou chamour. C'est une discussion si on peut le mettre dans le plan de chou des choux. Mais il y a un bureau à la qui parle de ça, il y a un Birkei Yosef. Pas rentrer dans les trop de noms et tout pour pas embrouiller. Mais on a sur qui s'appuyer pour dire que remettre quelque chose sur la plata par un non-juif, sur un feu en général couvert, sur un feu garou vécato, ça rentre sous le
principe, le klal des shvut et Torah mitzvah. Demander à un goy de faire un issour des rabbanan. Je vous ai dit, prenons quelques exemples. En France, où on ne porte pas dans les immeubles, on peut demander à la fin de ménage d'aller chercher des chalotes dans l'immeuble, chez des voisins. Hein, et même si on est dans une petite rue qui n'est pas un refout arabim, on peut demander à un goy d'aller nous chercher du vin, des chalotes, de la nourriture pour Shabbat, des choses dont on a besoin. Il manque des sidourim à la choule, on peut demander à un goy d'aller chercher des sidourim, parce que porter là dans les endroits où on est, c'est carmélite seulement, c'est pas sur des rabbanan. C'est pas sur de la Torah, c'est sur des rabbanan. Donc voilà, par un goy, j'ai réussi donc à escamoter en quelque sorte, à contourner l'interdiction des rabbanan. Maintenant, il me reste l'Issour Torah. L'Issour Torah de mettre la dafina sur le feu. Nous disons, Morzaken dit, pas comme une Milchat Konen, que même qu'il y a un rov, il y a une majorité de solide par rapport au liquide, on considère que cette minorité de liquide, c'est interdit de la cuire. Donc, si je demande au goy de remettre tout ça sur le feu, je lui demande en fait de recuire le liquide. Et ça, c'est un Issour Torah. Il n'y en a pas le principe de shvut des shvut. Alors, pour finir cette halakha-là, sachez qu'il arrive parfois, en fait, ce que je cherche en vous faisant tout cet exposé aujourd'hui, c'est pour vous inciter toujours à demander. Parce que quelquefois, on est sûr de soi que c'est interdit et ça peut être permis. Et quelquefois, on est sûr de soi que c'est permis et c'est interdit. Donc, pour montrer la diversité qu'on peut trouver dans ce genre de halachot, sachez une chose, dans de nombreux cas, le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Quand on a une marloquette, si quelque chose est interdit pour un juif, là, je vous dis tout à l'heure, il y a une Minchas Kohen qui permet de mettre la marmite directement sur la plata. Et certains grands poskim de notre génération permettent par un juif. Donc, par un juif, il y a une marloquette, si oui ou non c'est permis. Alors, il y a un principe qui revient, qui est récurrent, qui revient, que quand il y a une marloquette, si quelque chose est permis par un juif, on peut le faire par un goy. Même que ce issour, d'après celui qui l'interdit, ça sera un issour Torah. Donc, le fait de demander au goy de remettre aussi la date sur la plata, l'interdiction des rabbanan, c'est shvut des shvut, c'est permis. L'interdiction minatora, parce qu'il y a encore du liquide dedans. Comme il y a marloquette, si on a le droit de refaire chauffer ce liquide, dans la mesure où il est en minorité par rapport au solide, par un goy, les mots de yesh makom leakel. Yesh makom leakel. Il y a de quoi être mekil. En particulier, imaginez une réception, imaginez on est à l'hôtel pendant les vacances, il y a 200 personnes, il y a des enfants, il y a beaucoup de choses. En cas de besoin, vraiment de besoin, on pourra le faire. En l'occurrence, pour finir, la personne qui m'a demandé la question, il me l'a demandé à Haramas. Il m'a demandé, c'était déjà fait, il m'a dit, écoutez, j'étais complètement très embêté, est-ce que j'ai bien fait de le faire? Bon, j'ai dit, si tu as bien fait, on peut discuter. Mais en faisant ce que tu as fait, il y a des poskim sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et donc, il m'a demandé la question, est-ce que je peux consommer maintenant? Parce que si on a fait un issour Shabbat, on n'a pas le droit de profiter du issour qu'on a fait. Mais comme ce que je viens de vous dire maintenant, il y a quand même, d'après certains poskim, yesh makom leakel. Donc, peut-être les khatrila, j'aurais dit non. Hein, vous savez, un rav, il a assez d'ishmaya, béchat maasé. Alors, je ne sais pas ce que j'aurais dit s'il m'avait demandé avant de le faire, mais il avait déjà fait. Alors, j'ai dit là, vous pouvez consommer cette dafina, compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer maintenant. Voilà, je vous ai fait quand même un tour d'horizon de beaucoup d'alachot. Chou des choux, des toiles mitzvah, Enerek Mbachel, Bichou dans Davarlar, Davar Yavesh. Voilà, c'est une espèce de chazara d'application. Voilà, c'est un exercice d'application de nombreux klalim, principes, que nous avons pu mettre en exergue, qu'on a pu mettre à la lumière les derniers mois. Alors, avant de revenir donc sur le CDR des Melachot, on était dans Mochel, je vous rappelle, je suis certain que vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être dit. Vous enlevez des sfécotes, n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, je vous attends. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez, la dame d'abord et après le monsieur, vu que c'est la dame qui a parlé en première. Allez, on y va. Madame, je vous écoute. Est-ce qu'on aurait pu mettre cette tafina sur un chauffage si c'était en hiver, si on avait le chauffage allumé? Alors, dans la première partie de ce que j'ai dit, il y avait le problème de Nirek Mvachen. Celui-là, oui, vous l'avez
résolu. Dès que vous mettez sur un chauffage, c'est permis. Mais si votre chauffage, en France, quand il fait très très froid, il peut vraiment passer votre dafina de l'état de froid à l'état de très très chaud. Là, vous rentrez dans le problème que vous allez réchauffer la partie liquide. Donc pour nous, c'est interdit. Le chauffage, madame, ne résout que l'interdiction des rabbanan de Nirek et Mevachel, mais pas le problème de bichoul, du davar laf. Donc on n'a pas le droit. Pour nous, c'est interdit. Par contre, Merci. comme je vais expliquer, à l'Édégoï, déjà, hein, il y avait de quoi être permettre. Compris? Merci. Je vous en prie. Allez-y. En résumé, d'après Admorazaken, pour nous, il n'y a aucune solution. Alors, sauf si vous vous rappelez, par le goy, je dis, il n'y a aucune solution par un juif, ça c'est sûr. Par un juif, il n'y a aucune solution. Alors que je veux dire, Aouadia, il permet même par un juif. Pour nous, s'il n'en est pas question. Soit mitzad, merzekem vachel, parce que pour nous, la plata, on ne met jamais dessus directement. Soit mitzad, le bichoul du davarla. Donc, ce n'est pas question. Par contre, la deuxième partie un peu ça du chiour que j'ai donné, la deuxième partie, c'est aller des goy. Aller des goy, mettre sur la plata, c'est des rabanan seulement. Donc, on a le principe de shvou des shvout. Donc, yeshma comme laquelle. Et il y a deuxième problème, mais c'est quand il met sur la plata, il y a la davarla. Si c'est une bonne plata, bon, on a une très bonne plata, nous, au bout de 2 heures, ça, vraiment, ça bout. Donc, le liquide qui a déjà été cuit mais refroidi va recuire. Donc, certains permettent, mais nous, d'Amorazaken, pour Admorazaken, malgré le fait qu'il y a un rof de davar yavesh, de carottes et de viande et tout, quand même, pour nous, c'est interdit. Seulement, je vous ai dit qu'il y a quand même pour nous makom leakel, je vous dis, Bichat Maasé, il ne faudra pas utiliser un terme comme ça, mais il existe quand même. Selon l'urgence de la question, si je vous dis, si vous êtes imaginez à Pessah, Shabbat et tout, hein, il y a 300 personnes qui attendent le repas et des enfants et tout. Alors là, hein, je vous ai dit, alors rappelez-vous le principe, un nouveau principe dont je n'ai jamais parlé auparavant, mais que je vous apporte aujourd'hui, c'est que quand il y a une marloquette, c'est quelque chose d'interdit ou pas dans un Issour Torah. Quand c'est un vrai Issour Torah, on ne demande pas à un goy de le faire, même pour les soldats de Mitzvah. Mais comme il y a une marloquette, si on va d'après le rov ou pas, donc par un goy, on peut permettre cette chose-là. Parce que sauf qu'autre chose, ça s'appelle ça fait avec des rabananes. Puisque on demande au goy de passer par le goy, c'est des rabananes maximum. Donc, comme il y a marloquette, donc ça fait avec des rabananes. Donc, ça veut dire, comme je vous dis, je vais tâcher de dire ça prudemment, yesh makom leakel aller des goy dans la chaîne. Une autre question, la Harmaïsé, que quelqu'un m'a demandé, oui, par rapport à hier soir, l'Avdallah. Est-ce que attendez, on peut rester focalisé sur le cas très très complexe qu'on vient d'entendre et on passera aux questions un peu de Dadit après. Si vous voulez bien, je vais répondre dans 2 minutes. Allez, c'est quoi la question? En 2 minutes, parce que bon. C'est quoi la question? Est-ce que les hommes ils pouvaient écouter l'Avdallah à la choule et laisser les femmes faire tout seules, ou il y a le problème de Rabbanan ou de Raïta, où il fallait revenir à la maison faire l'Avdallah pour la femme? Hier soir. Mais vous parlez là, mais on n'a pas fait Abdallah hier. Hier soir. Oui. Est-ce que les femmes, ils peuvent faire tout seuls, ou les hommes devaient revenir à la maison? Réponse, il y avait 2 solutions. Ou bien le mari, il mangerait à la choule, il rentre, il fait pour sa femme, ou bien s'il tenait à manger à la choule, il serait acquitté et sa femme, elle avait tout à fait le réchoute de faire l'Abdallah. C'est vrai que pour les femmes, il y a une marloquette si les femmes sont chayavot. Mais la halacha, retenez bien cette chose-là. La halacha, c'est que les femmes sont chayavot de Abdallah. Donc, si elles peuvent s'acquitter par un homme, tant mieux. Mais sinon, il n'y a aucun problème qu'elles fassent Abdallah pour elles-mêmes. Voilà. Rappelez-vous bien de cette halacha. Au séminaire là, à Betrivka, c'est une fille qui acquitte tout le monde, c'est sûr. Elles font entre elles, les filles font le Abdallah. Voilà. On revient donc à notre chéla. Ouais. Allez-y, madame. Oui. Merci. C'est au sujet de la plata par rapport à la cuisson. Est-ce qu'on peut mettre une casserole avant Shabbat de pommes de terre crues et que ça cuit tout Shabbat sans la bouger ni rien? Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de t'expliquer, c'est bien que vous demandez cette question. Si un feu, il est garouf et katoum, ça veut dire une gazinière avec un feu allumé et vous le recouvrez avec 2 couches de papier allumé, on va dire, ou bien avec une plaque de four.
le feu est ce qu'on appelle Garo Bekatum égale recouvert. Il est parfaitement permis à l'entrée de Shabbat de mettre une dafina crue. Bien sûr, faites attention de ne pas y toucher avant d'être sûr qu'elle soit cuite, hein, madame. Vous savez combien de temps ça met. Donc, le lendemain, c'est sûr que ça sera cuit. Demain, vous pouvez chercher la dafina et de servir la famille, et même la remettre sur la plata. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que dans la mesure où la plata, disent les poskim de notre génération, il a un digne de feu couvert. Or, sur un feu couvert, on peut mettre un repas complètement cru et on n'est pas rochèche, on n'a pas une crainte d'être amené à monter le feu ou bien ce qu'on appelle mechate begralim, d'attiser les flammes. Dans la mesure où on a fait un équerre, on a fait un signe de reconnaissance en recouvrant le feu. On considère que la plata, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de cuire dessus, même si on ne met pas un siman, quelque chose dessus, c'est quand même considéré comme un feu couvert. Certains sont marqués de mettre quand même du papier alu sur la plata. Mais bon, beaucoup sont méquilim parce qu'ils considèrent que la plata, c'est un tiour, c'est une forme qui fait qu'on se rappelle et on va pas être amené à remuer les braises et ni à remuer la nourriture. Donc, en 2 mots, pour répondre à votre question, madame, vous pouvez laisser un repas cru sur la plata, je dis bien, attention, pas sur un feu non couvert, sur la plata, cru, en faisant attention de n'y toucher que quand vous êtes sûr qu'il est complètement cru. Ok, merci. Voilà. Question? Ouais, je voulais vous demander, j'ai une première question, mais je pense que vous allez dire la même réponse que la question du radiateur. Si on avait cherché à la mettre sur la plata, mais pas directement, donc par exemple en mettant un plat qu'on aurait retourné, qui était vide, et que là je pense que la question du Nirekim Vachel, elle se posait moins, mais pareil, il restait quand même la question de savoir si la partie liquide, elle monte à plus que Yad Soledad Beau. Voilà. D'accord. Vous avez eu la question et la réponse, Razak. Non, Stam, ok. Et aussi, une autre chose, c'est, je sais pas, à un moment, vous avez parlé d'une différence qu'il y aurait entre la plata et la gazinière, parce que c'est vrai que oui, il y a des familles dans lesquelles on ne va pas mettre la plata, mais on va plutôt couvrir la gazinière avec un blur, avec une tôle en métal. Et alors, j'ai pas très bien compris, est-ce que ça aurait été le même din? Non, pour nous, c'est le même din. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour Chabad, nous considérons, pour les Gdolei Aposkim de notre génération, sauf certains, le rov des Gdolei Aposkim considère que la plata, c'est comme un feu avec le blur dessus. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt de mettre quelque chose dessus. Les poskim qui sont mékélim, ils disent que la plata, c'est beaucoup mieux que le blur. Le blur, c'est un feu couvert, mais c'est un feu. Et ils disent que la plata, c'est pas du tout un feu. Ça peut chauffer, mais comme on n'a jamais l'habitude de cuire sur cette plata, et puis bon, il y a le fait qu'il n'y a pas des boutons qu'on peut augmenter. Donc le tirouf de ces deux sortes, pour eux, il n'y a pas de crainte. Ouais. On ne fait pas un low-ploug. Les autres disent non, il y a un low-ploug. Il n'y a plus de différence. Une fois que c'est assourd, c'est assourd. Voilà. Donc c'est ça la chose. Donc je dis non. Pour nous, la plata, c'est comme un feu couvert. C'est pas plus calme, c'est pas plus facile de permettre. Ah, d'accord, en fait, parce qu'en fait, on a rendu aussi chamour la plata qu'un blur sur la gazinière. Mais il y a d'autres avis qui vont tenir que la plata, c'est moins chamour, justement. Voilà, absolument. D'accord. C'est moins chamour. Ok, je vais le charger. Ah oui, c'est pas. Excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Si par exemple, un Shabbat, on ne veut pas du tout mettre la plata parce qu'il fait très chaud et qu'on a un grand kumkum, est-ce qu'il est possible de mettre sur le kumkum une assiette avec des choses dedans pour réchauffer un petit peu? Alors, la réponse, elle est comme ça. Le kumkum, c'est comme une marmite qui est sur la plata. Comme une marmite qui est sur la plata. Ça veut dire quoi? D'accord, ok. Ça y est. Allez, ça va, papa. Ça veut dire que si le repas que vous voulez réchauffer, disons, alors je vais vous donner quelques exemples. Fatigué, vous mais voulez oui, réchauffer des gâteaux, disons. Sur le plateau du je dépose et puis voilà. Il faut débrancher les micros là, ça dérange. Débranchez les micros. Alors, je disais, mettre sur le couvert du kumkum, si vous avez un gâteau ou des chalotes, elles ont été cuites sans eau, vous allez les réchauffer sans eau. Donc, il n'y a aucun problème de bichoul de cuisson. Et l'interdiction de merzekem vachel, que ça ressemble à un bichoul, ce n'est pas un feu. Jamais sur le kumkum, on cuit sur le couvert. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, si, imaginez que vous vouliez réchauffer un liquide ou quelque chose qui contient du liquide, alors ça va dépendre. Si c'est un liquide, il va recuire le liquide, même qu'il a déjà été cuit. Seulement, ça va dépendre de la météo, des faits. Il faudrait que vous fassiez une tentative une fois.
vous laissez quelques heures un repas qui contient un peu de jus sur le couvert de votre kumkum et voyez si ça peut arriver à Yatso des Dedbo. À mon avis, je ne pense pas que ça y arrive. Bah, je pense pas. Mais je ne veux pas m'engager. Donc, il faudrait vraiment que vous fassiez l'expérience. Vous laissez plusieurs heures, vous voyez. Si c'est qu'un réchauffage seulement, ça va être chaud, mais jamais bouillant, c'est permis. Mais si en laissant 24 heures, on va dire, ça peut devenir bouillant, là, ça sera interdit. Non, mais c'est-à-dire que je laisse mon plat maximum 1 heure. Il ne peut pas bouillir. Non, madame, non. Tout de suite, je vous arrête. Si votre kumkum, il peut apporter votre plat à Yatsole Dedbo, en 24 heures, c'est interdit, même si vous décidez de le laisser qu'1 heure. Parce que c'est marqué comme ça que chez Maïshkar, peut-être que vous allez oublier un jour. Ah, d'accord. Ce que vous devez savoir, c'est est-ce qu'en le laissant toute la journée, est-ce qu'il va arriver à Yatsole Dedbo? Et c'est possible que non, hein. C'est tout à fait possible qu'il va chauffer, il faut faire un essai, voilà. Faire un essai hors Shabbat pour voir, d'accord, ok. Exactement. Merci, Rav. Je vous en prie. Autre question? Et juste comme ça, on n'a jamais un problème de Atmana parce que de toute façon, dans une marmite, ça n'a jamais une sourate Atmana. Dans une marmite, là, je sais pas, je me dis comme ça, est-ce que ça aurait pas, on rentrera pas dans un problème de Atmana? Non, tant que c'est dessus. Tant que c'est dessus. Non, il n'y a pas de. Atmana, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, c'est une couverture qui touche l'aliment, qui touche la marmite. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. D'accord. Voilà. Autre question, allez-y. Au Hachem, vous voyez comment une sheila nous fait tourner une quantité de la faute. Autre question? Bon, si vous n'avez plus de questions là-dessus, avant de revenir sur les quelques halachot que nous avons laissés la semaine dernière, vous m'avez posé une question de Havdalah tout de suite. Le problème que vous aviez, c'est hier soir, beaucoup ont fait Havdalah à la choule, parce que certains, ils leur font un certain temps pour rentrer chez eux, ils ne voulaient pas que leurs femmes attendent, etc. Il y a des femmes qui ne veulent pas faire Havdalah d'elles-mêmes. Donc, ils ont fait Havdalah à la choule. Bon. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, la femme peut parfaitement faire Havdalah à la maison. Elle n'attend pas son mari, elle aurait pu même faire sur du thé, le cas échéant, elle aurait pu faire sur du jus de raisin, du vin, même sur du thé, elle aurait pu le faire, elle sort en quitte. Ce que je voulais dire hier, c'est plus d'actualité maintenant, j'aurais dû en parler la semaine dernière, mais bon. Sachez que de nombreuses personnes avaient le héter, la permission de manger ce tisha b'av. Le cas type, c'est un cholé. Un cholé. J'ai eu de très, très nombreux coups de fil pour des femmes qui étaient enceintes ou des femmes qui allaitaient. Malheureusement, à Tisha B'Av, c'est vraiment le jeûne le plus ramour, par Kippour, où les femmes enceintes et les femmes qui allaitent n'avaient pas le héter de la permission de manger. Donc, elles ont souffert, les pauvres, je sais bien. Bon, il y a des cas d'exception, et c'est vraiment, elles se sentaient mal et tout, mais de manière générale, tout le monde a fait l'effort parce que le Shulchan Aruch le demande. Mais il y a des exceptions. Une femme qui me dit je suis sous antibiotiques, à part que j'allais, je suis sous antibiotiques parce que j'ai eu une angine. Ok, elle a une angine, elle est malade. Sous antibiotiques, elle a le droit de manger. Un autre cas, une femme qui est dans les 30 jours de son accouchement. Le bébé, il a moins de 30 jours. Il a 25 jours d'âge. Dans les 30 jours qui suivent l'accouchement, en fait, c'est du 8e au 30e jour, elles sont malades. Les femmes sont malades sans sakana. Elles ne sont pas en état de sakana, de danger, chas shalom, mais elles sont malades. Donc, elles ont le statut de malade, elles pouvaient manger. Donc, toutes ces femmes-là, j'en ai eu beaucoup de coups de fil à ce sujet. J'ai dit à ces dames, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Seulement, je leur ai rappelé, dans la mesure où vous avez le héter de manger, n'oubliez pas de faire Havdalah. Donc, ça a étonné beaucoup d'entre elles, et même certains messieurs qui mangeaient. J'aurais dit, n'oubliez pas Havdalah. Alors, et on n'était pas obligé de faire, ces personnes n'étaient pas obligées de faire Havdalah le samedi soir, de se forcer à boire ou à manger le samedi soir, à la fin au début du jeûne. Je leur ai dit, si le lendemain vous faire 1 heure, 2 heures de ta'anit, vous pouvez le faire, c'est très bien. Au moins, vous attendez un petit korban à Hachem. Mais au moment où vous décidez de manger, là, il faut faire Havdalah. Si on le faisait le lendemain, rappelez-vous, on le faisait sans Bessamim,
et le ner, on l'avait fait, tout le monde a fait le ner la veille, eh bien, il fallait faire Havdalah. Donc, on pouvait même le faire sur du vin ou du jus de raisin, qui avait bien de manger. Bon, certains postes qui me disent on peut s'en sortir, on est admis qu'il le faire sur de la bière ou même sur du thé, mais il fallait faire Havdalah. N'oubliez pas, hein, si ça vous arrive pour les autres ta'aniot plus tard, si on est amené à casser un jeûne, comme ça le dimanche, donc ne pas oublier, avant de manger, de faire Havdalah, qui nous permet donc de faire la Havdalah précisément, hein, la distinction entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha du Chol. Voilà, c'est un petit rappel, mais c'est bien de rappeler ces choses. Encore des questions? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur les quelques... Une petite question. Allez-y. J'étais dans une choule Sfarad Motzei Shabbat et j'étais très surpris qu'ils aient fait un semblant de Havdalah sur un air. Je voulais savoir si, je ne sais pas, puis à la rap, pourquoi il y a une différence d'opinion? Est-ce qu'il y a c'est quoi la marloquette de fond que Non, ils n'ont pas fait Havdalah, ça n'existe pas. Même non, c'est pas qu'ils ont fait Havdalah, mais je veux dire, ils ont quand même pris une bougie, ils ont dit Baruch oui. Moriah. À mon avis, ils ont très bien fait. Oui, alors, et pourquoi nous on ne fait pas alors? Alors, c'est que nous, on compte sur chacun que quand il va rentrer chez lui, c'est ce que j'ai fait en rentrant à la maison, j'ai fait la hache et j'ai acquitté la famille, quoi. Mais très souvent, surtout chez Sfaradim, ils ont des keynotes le soir qui sont très longues. C'est très long. Souvent, quand ils rentrent chez eux, la famille dort. Ils n'ont pas attendu. Ce qui fait qu'ils ont perdu la bracha sur ner. On ne la fait pas le lendemain, la bracha sur le ner. Donc, très souvent, j'ai été dans des keynotes comme ça, le soir, ils le font à la choule, comme ça, ils sont sûrs que tout le monde est acquitté de cette mitzvah-là. Nous, on n'a pas ce minag de le faire à la choule pour tout le monde, mais Bémet, c'est un minag qui est très mistaber, qui est très, très logique. Et je connais dans notre Keïla des femmes qui n'ont pas fait Havdalah, elles ont oublié. Parce que vous êtes en train de dire qu'on aurait dû faire même. Non, je ne veux pas inventer. Non, je ne veux pas dire ça parce que c'est pas bien d'inventer des minagim. Hein. Si on n'a pas le minag, on n'a pas le minag, vous voyez. Mais en tout cas, la logique de ce minag, elle est très claire. Donc, chacun doit faire attention chez soi de pallier le problème de ce minag. Ça veut dire qu'il fallait faire Boré Moréaïch. Ou vous le faites à la choule en premier, ou alors vous êtes sûr et certain qu'en rentrant chez vous, vous allez le refaire. Mais il faut être sûr de cela, vous voyez. Et normalement, c'est mieux. Je n'ai pas fait la bracha. J'étais même pas au courant qu'il fallait faire, vu que pour moi, on ne faisait pas Havdalah du tout. Donc, vous allez dans mon sens, vous voyez. Bien sûr, on n'est pas au courant. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas au courant. Donc, alors, enseignez-nous. Voilà. Même chez Chabad, samedi soir, il fallait faire, donc en rentrant des keynotes, prendre un air Havdalah. Mais c'est évident, Boré Moréaïch, tout le monde doit faire Boré Moréaïch. On l'a annoncé chez nous, on l'a annoncé à la choule. Hein. On l'a annoncé à la choule. Il faut rentrer chez vous. Alors, on n'a pas voulu, comme je dis, le minag de le faire à la choule, parce qu'on préfère au contraire que les papas rentrent à la maison, ils acquittent toute leur famille. Mais c'est sûr qu'il faut le faire. Et comme Havdalah d'ailleurs. Havdalah, on a attendu parce qu'on ne mangeait pas, mais on a attendu le lendemain. Le lendemain, on a fait Havdalah pour la famille. Absolument. Ben voilà, vous avez appris une halakha. Je m'endormirai moins bête, effectivement. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai pensé hier soir quand même. On dépasse par là. Mais marquez-le dans vos petits carnets là. Même si c'était le dernier Tisha B'Av avant la venue de Mashiach. Mais bon, moi, on est au courant, on aura pris une halakha. Mais vous dites bien, je ne sais pas si je vous ai entendu bien, mais peut-être que ce soir, il y a beaucoup de gens que les maris ils ont fait l'Havdalah hier soir à la choule et leur femme n'a pas fait. Donc, il faut savoir que la femme, elle doit le faire jusqu'à mardi soir. Ok. Alors, mesdames, si vous êtes, faites Mifsaïm autour de vous. Ça se trouve, vous n'avez pas fait Havdalah, donc il faut faire Havdalah. Donc, vous prenez un verre de thé, ou c'est mieux un verre de vin, bien sûr, mais sinon, prenez au moins un verre de thé et vous faites le texte de Havdalah que vous trouvez dans les sidous, et c'est tout. Ils sont les bessamim. Oui, voilà. Non. Alors, on ne fait pas les bessamim parce que les bessamim, c'est la tristesse qu'on a eue à cause de la Neshama et ça, on ne le fait pas, on le fait que le samedi soir. D'accord, ok, merci. Juste vous faites là le texte de. Bon Hachem, hein, c'est bien, vous voyez.
On part d'un sujet, et hop, et tout le monde apprend et on gagne quelque chose. Merci beaucoup. On vient de me dire qu'à la rue Petit et à la rue de Rosé, le Shabbat, ils ont fait Boré Moresh à la Choule. Voilà, Khazak, c'est ce que je disais. C'est bien. C'est très bien. Donc, et ça évite, parce que les gens, comme a dit Jérémy, il y en a qui ignorent cette halakha-là. Il faut le faire. Bon, Hachem, eh ben, c'est bien. Ça doit être un dégourdi qui s'est dit je veux le faire. Moi, je suis sûr que ceux qui sont à la choule, ils vont gagner. Bon, écoutez, on va conclure. Bon, je pensais revenir sur la mlacha. Bon, on va revenir sur Mochek, encore une ou deux à la faute. Hein, mais je vois que chaque fois qu'on vient sur Bichoul et tout, ça remue beaucoup de choses. Hein, parce que, bon, Hachem, c'est ça la Torah. On revient dessus. Chazorba, Chazorba, qui fout là-bas. Il faut toujours avoir du plaisir. Comme je disais tout à l'heure, il faut être un ish chai, une isha chaya. Il faut vivre avec ces choses-là. Parce que n'oubliez pas que la Torah, c'est Ratzon Hashem, c'est ce que veut Hashem. On ne comprend pas pourquoi Hashem il veut toutes ces choses-là, mais qu'on comprenne ou pas, ça ne change rien. Hashem, il est content quand le clan d'Israël il fait les mitzvot. On sait que les mitzvot, c'est là qu'Hachem il s'habille, c'est là qu'il descend dans ce monde, c'est là que la Shrina elle descend. Et elle est maintenant, comme vous savez très bien, la Shrina n'étant pas dans le temple aujourd'hui parce qu'on n'a pas de temple, elle est dans la Torah, elle est dans les Arba Hamot de la Torah. Donc, il faut mettre toute notre raïou dedans. On va terminer avec une halakha que j'avais laissée donc en suspens. Dans Mochek, c'est le fameux problème des gâteaux avec des écritures dessus. Hein, tout le monde a entendu parler de ça. Il y en a qui permettent, qui interdisent, etc., etc. Bon. Alors, je vais vous dire comment la majorité du monde fait, selon le psaque du Nodabi Yehuda et de Mishnah Bora. Est-ce qu'on peut couper un gâteau lorsqu'il y a des écritures dessus? Ils font la différence entre un gâteau sur lequel il y a des écritures indépendantes du gâteau. Par exemple, un gâteau marqué Ayom Yom Houledet de Sarah, marqué avec de la crème dessus. Donc, ça ressemble davantage à une écriture. Une écriture, c'est quoi? C'est un papier, un support avec de l'encre par-dessus. Donc, on mettait de la crème ou du chocolat qui forme une écriture sur un gâteau. Ça ressemble davantage à l'écriture. Certes, c'est midera banane, parce que c'est pas mis de kayem et tout, mais c'est quand même interdit. Donc, d'après tous les avis, on coupe pas un gâteau avec de la crème dessus et des écritures, bon anniversaire, ou non, Shabbat. On coupe pas s'il y a des écritures indépendantes. Si maintenant, comme c'est la majorité des cas, ce que vous pouvez faire, hein, c'est bien de savoir, il arrive parfois qu'on écrive sur une couche de pâte d'amande. C'est pas interdit d'enlever toute la pâte d'amande avec des écritures dessus. On n'efface rien. Hein. Les lettres sont toujours là, mais bon, on les décolle du gâteau. Ça, c'est permis. Mais si c'est sur le gâteau, c'est problématique. Si maintenant j'ai un gâteau, c'est marqué dessus, Osem, des écritures dessus, le Mishnah Bora permet. Comme le Nodabi Yehuda et beaucoup d'autres poskim permettent, il est étant donné que ça fait partie intégrante du gâteau, ça s'appelle pas Mochek, c'est pas un guéder de Mochek. De toute façon, c'est des lettres qui ont été faites pour être brisées comme ça, ils permettent. Admor Azakel est davantage marqué, on voit ça dans une Chot Pessah. À l'époque, il faisait des tsiourim, des espèces de dessins sur les matzot. Alors, il faut faire attention de ne pas faire des dessins, il faisait comme ça des dessins sur les matzot. En faisant un foot comme ça. Eh bien, de même qu'effacer une écriture, c'est interdit, de même effacer un dessin, c'est interdit. Donc, ils avaient un moule, il y avait des moules comme ça, et le moule faisait des écritures. Le Mandakin dit qu'il ne faut pas déchirer ces choses-là, et donc, pour les lettres, pareil. Donc, Admor Azaken est marqué. Donc, si vous avez des gâteaux sur lesquels c'est marqué au sein, il ne faut pas les couper comme ça avec la main. Est-ce qu'il faut bannir ça des tables des kidouches, comme on voit dans beaucoup de tables? Pas forcément. Parce que dans la mesure où on met le gâteau dans la bouche et que c'est la bouche qui le fait, là, il y a shmakom gadol de permettre. Vous voyez, c'est autre chose de couper avec la bouche. Bon. Il vaut mieux éviter. Moi, je cherche toujours des crackers où il n'y a pas d'écriture, mais bon, parce que c'est pas évident. Mais sachez une chose, c'est que ceux qui le font comme ça, ceux qui le cassent avec la main, il faut leur dire de ne pas le casser avec la main. Par contre, ceux qui le mettent dans la bouche et comme ça qu'ils font dedans, ça, effectivement,
il y a une permission. Donc faites attention hein, de ne pas tomber dans ce travers comme ça de Shabbat, on est qui douche, un tas de choses comme ça. Donc tâchez de ne pas être amené à effacer, comme toutes les halachos de la semaine dernière. Il y a des écritures parfois sur les œufs, sur les coquilles d'œufs. Ne cassez pas la coquille d'œuf avec des écritures dessus. Hein, des fois sur des fruits, il y a des écritures. On tâche de ne pas effacer cette chose-là. Je vous ai dit qu'il y a des birkat Amazon. Hein, je vous résume en résumé ce qu'on a fait la semaine dernière. Des birkat Amazon où quelquefois une petite saleté, donc ça s'est collé. Quand vous ouvrez fortement les pages, vous les décollez, il y a des lettres qui se décollent. Et donc, c'est effacer tout ça. Donc, tâchez de pas le faire. Oui. Une question. Comment vous faites pour les jeux? Quel jeu? Les jeux, pour, par exemple, à Pêchard. Oui, alors, genre Monopoly et tout ça, mettre les Scrabble. Non, les œufs. Les œufs. Un œuf, avec la coquille. Comment vous faites pour enlever la coquille? On peut parfaitement localiser l'endroit. D'abord, sachez que ce n'est pas dans tous les œufs qu'il y a des écritures. Hein, il n'y a pas dans tous. Si vous envoyez, donc on peut parfaitement, surtout quand ils sont durs, c'est facile quand ils sont durs. Quand vous le cassez comme ça, vous arrivez à enlever la partie où il n'y a pas l'écriture, après vous extirpez l'œuf. C'est possible, tout à fait possible. On a fait l'expérience. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez coupé l'œuf en deux, vous coupez la coquille avec de l'œuf et toutes les lettres qui sont dessus s'enlèvent d'un seul coup. Vous voyez? Bon, il faut être un peu adroit, mais c'est possible. Oui, d'accord. Voilà. Justement, par rapport au Scrabble dont vous avez parlé, on a le droit de jouer à ça? Alors, je vais faire un jour. Là, on va à l'envers. Hein, je suis dans Mochek. Ah oui, d'accord. Oui, on va faire écrire. On va le faire. Mais je vous rassure, il y a des possibilités, oui. Il y a des possibilités de Scrabble. Oui, il y a tout le problème, les puzzles, les Scrabble, tous ces jeux-là. On va en parler. On va faire un show complet là-dessus. Mais il y a des possibilités, bien sûr. Dans la mesure où les lettres sont déjà faites, là, je fais que de les rapprocher l'une à l'autre, il y a des possibilités. Ah, d'accord. Mais patience, on va y arriver, Bezat Hashem. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fini. Juste, pour les gâteaux en question, si vraiment la maman, elle tient absolument à ce qu'il y ait marqué bon anniversaire ou le nom de sa fille, Sarah, qui va faire son anniversaire, vous avez une possibilité, c'est de couper le gâteau avant Shabbat. Une fois qu'il est coupé, même que les morceaux sont collés, donc le mot Sarah, il est toujours bien sur le gâteau, mais déjà, hein, ça a été coupé. Auparavant, on ne fait que séparer les morceaux, ça c'est perdu. Voilà. Voilà, messieurs et mesdames, donc Chazak pour votre fidélité, hein. Il faut continuer, surtout avoir Chabivut Torah. Il faut aimer apprendre. Une halakha, c'est important, une de plus. Quelquefois, c'est confus, et la troisième, quatrième fois, ça devient clair. Et il n'y a pas une plus grande simcha que ça de comprendre un peu ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Kol tov, Erev tov et bonne soirée. Merci. Hazak. Kol tov.